6h30, 9h, la matinale. Et nous retrouvons maintenant Véronique Margron. Bonjour Véronique. Bonjour Stéphanie. Et ce matin, une nouvelle fois dans votre édito, vous évoquez la souffrance des victimes de pédocriminalité. Ça suffit. Connaissez-vous cette magnifique traduction de l'hébreu El Shaddai qui signifie le Seigneur? Une traduction est « ça suffit ». Dieu disant « ça suffit le chaos, l'injustice et le mensonge, ça suffit », comme une parole d'autorité qui contient le mal et remet le monde à l'endroit. Je ne sais si vous avez regardé le reportage d'Anne-Claire Coudray sur TF1 dimanche dernier sur des victimes de pédocriminalité dans l'Église. Pendant plus de 9 mois, l'équipe de ce reportage a suivi plusieurs personnes dans leur lente reconstruction. Si certaines de ces histoires sont anciennes, l'émission met en lumière des faits plus récents. Retrouver ces visages marqués par des enfances brisées, par des décennies de silence ravageur. Retrouver aussi ces combattants contre l'omerta, contre la banalisation du mal, contre la dérision des propos des abuseurs. Comme celui-ci déclarant que ces agressions étaient une façon d'aimer, mal sans nul doute, dit-il, mais une façon d'aimer. Alors oui, ça suffit de cette impunité. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça suffit de parler de cette part si nocturne de l'Église. Non, il ne s'agit pas de retourner tranquillement à nos affaires. Bien au contraire, ça suffit de croire que ça va passer tout seul quand on écoute ses parents, dont 4 de leurs 7 enfants auraient été agressés par un prêtre dans les années 2010. Une famille qui dérange, car elle est ce rappel constant que ces crimes existent sous nos yeux. Ça suffit, disent tous ces survivants, comme Jean-Pierre en Vendée qui met toute son énergie à ce que d'autres prennent parole, sans honte, sans crainte. Puissions-nous alors tous dire « ça suffit » et amplifier les efforts de vérité et de justice de l'Église grâce aux victimes, leur entourage et ceux qui les soutiennent. Et c'est le moment, si vous avez été témoin ou si vous connaissez des personnes victimes, de saisir la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Merci beaucoup Véronique Margron, et sur rcf.fr nous remettrons les coordonnées pour contacter la SIAZ. Merci beaucoup.